Je demande à ce que la paix et la grâce de Dieu, capable sous toute l'Église la matin, et qu'il y ait une bénédiction particulière sur chacun des enfants de Dieu qui t'ait contribué pour rendre moment ça possible. Nous avons salué seulement quelques amis qui par jamais fait nous marchander et présence souligne. Et nous avons dit au courage que le Seigneur, dans sa grâce, est capable de continuer et bénir nous. Et maintenant, nous venons en présence, bon Dieu, avec l'assurance que le Seigneur a un message particulier pour chacun de nous. Et maintenant, moi, bon Dieu, pendant ce maintenant, il inspiré moi un message que moi crois qui c'est un message de nécessité dans le temps que nous vivons là. Je parlerai ce matin autour du thème The Transforming Power of Forgiveness. La puissance transformatrice du pardon. De ce thème, ce matin, nous parlerons et nous montrerons que le pardon comme la plus haute expression d'amour, c'est un moyen pour que un monde qui est broken, un monde qui mourit en dedans lui pendant que la vive dehors, il est capable de restaurer. Ça fait nous dit, titre message matin, c'est le pardon restaure l'âme. The power that restore the soul of God's children, we call it forgiveness. Mais juste avant que nous entrions dans le message matin, moi, je voulais assurer chaque petit bon Dieu qu'il a et que bon Dieu mettait sous cœur pendant ce mois pour me mettre un moment à part pour me prier pour chaque membre à l'église, là, pour me prier pour chaque monde qui a un moment ou à un l'autre. T'es qu'on adoré dans l'église, pour chaque monde qui, pendant que nous dans COVID, dans moment ça, fait un souci pour que vous capable chercher le Seigneur avec nous. Moi, je voulais assurer que ma prié pour vous. This morning we heard a song by a young girl, a young lady, Sister Sarah, that someone is praying for you. This morning I've come to say, brethren, not only Jesus is praying for each and every one of you, I also make it a priority to pray for you every day because I believe in the power of prayer. I believe in the ability of God to transform the lives of his children through prayer. And this is why we are going to pray before we actually open the word of God this morning. Nous allons prier ce matin, notre Père et notre Dieu. Dans le moment ça, nous venons côté. We are broken. We are tired. Some of us are discouraged with what's going on around the world, and particularly in the church. When I say the church, I don't mean the Mount Pocono Seventh-day Adventist Church. I mean the church of God in general. But we are at the right place this morning. Because at the foot of the cross, in the presence of God, all things are possible. Sick are healed. Discouraged, find encouragement. Dead are risen. Therefore, Father, we've come and say, please bless your church this morning. Père des cieux, parce que c'est bon Dieu, parce que c'est au qu'invité le matin pour que capable d'en présence ou demandons pour faire nous une grâce particulière ce matin. Fais-nous une faveur matin. Prends contrôle. Ligne dans un moment ça.
Prends contrôle, dans un moment ça. Parle toi-même, ô notre Seigneur et notre Dieu. Entreposé entre nous et ton peuple ce matin. Et que l'Esprit parle par nous. Et si nous disons quelque chose que l'Esprit croit être mauvais ce matin, que le Seigneur redirige le message. Car il sait le faire. Que Seigneur, matin, parle lui-même. Et qu'à la fin du service, tout le monde est capable de dire, oh, le Seigneur nous a visités en ce beau sabbat. Que toute la gloire, oh Dieu, soit à toi. Et qu'à nous, des bénédictions capables de répandre pour que l'évangile capable de continuer à faire course. Nous demandons faveur ça, dans le nom de Jésus, notre divin sauveur. Amen. Le pardon, forgiveness, says someone, is the highest expression of love. Le pardon est la forme la plus ultime de l'expression de l'amour. Certainement, c'est ce qu'exprime Jean 3,16, texte que moi-même avec nous connaît très bien. Et l'auteur continue pour dire que l'amour, c'est aussi l'outil ou l'arme la plus puissante que Dieu met entre les mains de ses enfants pour combattre les assauts du diable. Pour combattre l'arme qu'utilise le diable telle que accusation, division, condamnation. C'est aussi l'idée qu'exprime Matthieu chapitre 6, verset 15. Parce que dans le texte, nous joignons le pardon comme un élément, uns outils, uns armes à deux tranchants. Parce que dans Matthieu chapitre 6, le Seigneur a déclaré, si nous pas pardonner à Silayo qui fait nous, qui choye, Matthieu 6, verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. If you do not forgive those who sin against thee, your Father in heaven will not also find it worthy to forgive you. So the idea that forgiveness restores find its climax in this text. For forgiveness seems to be a weapon or a double-sword weapon that has a positive effect on both those who forgive and those who receive forgiveness. Maintenant, amis, nous approchons thème ça à travers péricope qui te lit pour dans Jean chapitre 8, les versets 1 à 11. Mais il dit, un texte prend en dehors de contexte, c'est un prétexte pour que ou capable faire la Bible lundi sauver. Et c'est ça que fait matin, nous prenons mettez Jean chapitre 8, verset 1 à 11 dans le contexte pour que nous capables de réaliser comment l'acte de pardonner, c'est l'acte de pardonner quelqu'un, c'est en fait se pardonner. Parce que le pardon libère l'homme de ses émotions négatives. Le pardon rend l'homme capable de vivre sa vie dans la plénitude de la grâce de Dieu. Et le péricope de Jean chapitre 8 verset 11 va nous le montrer certainement. Mais le contexte du texte, bien-aimés sœurs et frères, se trouve ce matin dans Jean chapitre 7. Parce que dans Jean chapitre 7, nous trouvons Jésus parcourant la Galilée.
You know that Jesus was, in fact, from Galilee. Son ministère a commencé à Galilée. Et c'est de là, en Galilée, que Jésus a commencé à prouver à ceux qui croyaient qu'il n'était pas la parole vivante, qu'il est et qu'il était et qu'il restera en réalité the Logos that came and dwelt with men in order to show men what love was about. Jésus nous dit le texte, le chapitre 7 particulièrement, parcourait les rues de Galilée et il ne voulait pas séjourner en Judée. La raison, c'est que les Juifs cherchaient à tuer Jésus parce que selon eux, Jésus, c'était un blasphémateur qui vini continue mieux qu'on est qu'à papa les Joseph, maman les Marie, et lui déclarer à travers sa prédication que c'est petit bon Dieu, en fait, qu'il était le Messie promis à l'humanité. Dans Jean chapitre 7, nous joignons une situation qui est semblable à la situation que nous rencontrons chaque jour dans notre vie de chaque jour. Parce que pendant que Jésus a dit que c'est petit bon Dieu, pendant que Jésus a fait des actions qui prouvaient que c'est Seigneur, pendant que Jésus a marché, guéri moun, l'a fait des miracles, ses propres frères ne croyaient pas qu'il était ce qu'il disait être. I mean, it is hard enough for your enemies to have a negative view of you. It is hard enough for those who do not consider you as friend to backslash you, but when it's coming from your own family, it is harder. And I understand that. In the third verse in John chapter 7, it says that Jesus' brothers told him, let me actually bring it from the New King James Version. They told to Jesus, hey, listen, I mean, you've been bragging around here saying that you are the Son of God. You've been doing things here in town, in Galilee. Why don't you go to Judea, where the action is? Amos says that during this time, when they had this conversation with Jesus, the Feast of the Tabernacle was about to happen. And since every Jew was supposed to be in Jerusalem for that time, in Judea for that time, everyone expected Jesus to be there. Parce que le contexte de Jean chapitre 7 lui parlait de la fête des tabernacles qui était prêt pour arriver. Donc tout juif, certainement Jésus était juif parce qu'il était né juif, il a vécu comme juif, il est mort comme juif. Jésus il était espéré pour que Jésus te joigne dans l'époque ça, dans jour ça, pour te retrouver en Judée ou particulièrement à Jérusalem, côté c'est là, temple l'enterré qui était prêt à constituer le centre des activités. Alors que frère Jésus, texte là dit nous, dans Jean chapitre 7 au verset 5, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Entendez-vous? His brothers also did not believe in him. They did not believe that he was the Son of God. They did not believe he was the Messiah. They did not believe what the others did not believe. Or even, the text says, his brothers did not believe in him. Oh, it is hard enough for your enemies
to not believe in you. But when your own brothers don't believe in you, they make it much harder for you. But you know, that was not the brothers. That was the enemy taking over them, things that they have heard, things they have seen, things probably that people told them that makes them believe that Jesus was not Christ. And they chastised him, saying, well, why don't you show up in Judea and do the things that you are doing here so that your disciple can see them? Il leur dit, mais wap marcher là dans Galilée, dis que c'est bon Dieu, ça faut pas descendre, aller Jérusalem, ça faut pas aller dans le temple pendant fête tabernacle, à côté tout le monde à là pour que yo capable témoin de ce dit hier. And in verse 4, they even say something which I find profound. Dans verset 4, il y a un bagage que je vois qui profond. Et c'est, personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi même au monde. No one, they say, act, do great things in secret. No one does anything in secret. While he himself seeks to be known openly. If you do these things, show yourself to the world. If you do these things, show yourself to the world. En d'autres termes, nous jouons dans le texte là, dans le contexte chapitre 8 là, on, what I would call a family feud. Les frères de Jésus certainement ne croyaient pas en lui parce que everybody probably was talking about Jesus in town. Par contre, tout le monde a parlé de bien de vous, des gens qui ont des mangeaisons. Why are they talking good about brother so and so? Why this girl is so popular? They just have it, that it is inconceivable that you would be a good Christian when everybody else is going with the flow. Sans qu'on pas faire rien. Yo prend un aparti. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire être paraître. On vient dit au matin, they did not understand Jesus, nor did they understood his mission, parce que Jésus pas de rien pour te faire paraître, parce que Esaïe dit nous, pas de rien en lui, pour moun te garder, pour te élever en dignité. Si Jésus s'alliait, c'est par grâce et c'est par l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que Jésus, pas de fait non famille riche. Jésus, pas de gain rien. La Bible nous dit que Jésus, pas même gain comme pour être capable d'acheter sacrifice que tu dois faire pour lui. Il pas de capoter un mouton, c'est deux petits pigeons qui ont été portés dans le temple. I have come to say, brethren, Jean-Jésus pral dit non, verset 6 là, dans chapitre 7 là. Le monde ne peut pas vous haïr, c'est ça le dit à Frélio. Il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. I want you to listen to me very carefully here. Quand Jésus dit le monde pas caraïme parce que le monde a fait le monde capable de haïr nous en parlant de ses frères parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Hear me now. Gen kotoye, présence ou comportement, rendre certains monde inconfortable, c'est pas parce que présence ou bien-aimés frères et sœurs, présence ou les négatives, mais c'est parce que gens va vivre là, gens comporter là, moun qui pas moun bon Dieu, moun qui pas gen en yo l'esprit de Dieu, yo gen démangeaison pour yo ouais yon l'autre moun à vivre conformément à la parole de Dieu. Hear me now.
when the world hates you, it is not because you are bad. Or it is not necessarily because you are bad. Remember, the Bible says, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. En d'autres termes, l'aura vivre bien, les relations bien avec mon Dieu. C'est normal pour que Satan éleve des mouns, pour que Satan utilise des mouns, pour que soient capables d'attaquer. Et c'est dans cette situation que ça Jésus te joint dans chapitre 7, dans Jean. Frère lui dit, allons en fête là. On allons en fête là. Sous ou all that comme ça. On allait en Judée. On allait dans fête tabernacle là. Jésus qui connaît motivation yo. Jésus dit yo nous mettons aller nous-mêmes. Parce que le pas n'a pas arrivé. Here the text, the verb used in this text here. Quand Jésus dit mon heure n'est pas encore arrivée, c'est le même verbe qu'on joint dans le premier miracle que Jésus fait. Quand il disait à sa mère que femme, qu'y a-t-il entre vous et moi, entre toi et moi, mon heure n'est pas encore arrivée. What Jesus wanted to say to his brothers and even his mother is that I understand that you want to see miracle. I understand that you want to see that I am who I said I am. But let me tell you this. There will come a time where even those who say that I am not the Son of God, they will see things that will convince them to actually honor to the words. They will be convinced that I am the Son of God. Mesdames et messieurs, le monde pas capable de remettre monde qui n'a bon Dieu parce que le monde est convaincu par la parole, parce que c'est la parole qui permet moi-même avec que nous transformer en sorte que l'autre est capable de dans nous, est capable de garder dans nous, yo ouais bagaille que yo pas ouais dans la vie pa yo. Therefore, they will hate us. And I believe that was the conditions of Jesus' brothers. Et pour introduire le message de ce matin, quand Jésus fin gagner encounter ça avec frère yo pralé dans fête là yo même et le texte nous dit disciples Jésus tout le monde à Jérusalem dans l'époque là a cherché Jésus. And here Jesus, when it was time, he showed up in the middle of the party. Et quand Jésus arrivait dans la fête là, things are going to start unfolding. But what I want to emphasize this morning, ces gens ils ont introduit chapitre 8 là. Parce que chapitre 8 là, il introduit avec conclusion, chapitre 7 là, quand elle dit que Jésus, pendant que Jésus arrivait dans la fête là, je pral gagner encore d'autres feuds qui pas pral se family feud qui se pral moun dans Jérusalem yo même qui pral commencer argument. Yo pral commencer à discuter de la personne de Jésus. En fait, il a dit que les chefs des Juifs, ils voyaient des prêteurs, ils voyaient des autorités dans la fête là, pour ils dit si Jésus montait dans la fête là, pour arrêter Jésus et mener Jésus ba yo. Hear me out. Jésus, dans Jean chapitre 7, nous prenons voir des opinions diverses qui prennent circuler autour de sa personne. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disent, celui-ci est vraiment un prophète. D'autres disaient, c'est le Christ. Et d'autres disaient, est-ce bien le Galiléen ou ce Galiléen est-il bien le Christ qui doit venir? L'Écriture ne dit-elle pas
que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ devait venir. Ça, rentrer dans le cadre de leçon que nous avons étudié. Moun commençait à discuter, à parler. Parce que présence Jésus dans la société a constitué un problème, non seulement pour les chefs, mais pour le peuple qui a voulu savoir, parce qu'il y a tant de Messie qui voulait savoir est-ce que Jésus était vraiment le Messie promis à l'humanité. Et dans le verset 44, il dit, quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne pouvait le faire parce qu'il avait peur. Jésus était trop populaire. Et au verset 44, il dit, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens et ils ont demandé monsieur. Et ceux-ci leur disent, pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté et emmené ici? Les huissiers répondirent, jamais, au verset 46, homme n'a parlé comme cet homme. Donc, présence Jésus sous le lieu. Enseignement Jésus, dans présence, confusion gagnée, et dans l'époque là, dans Jérusalem en particulier et en Judée, les convaincre certains que Jésus était le Fils de Dieu, et cela va contribuer pour le mener même quelques chefs dans la foi. Pharisiens y répondent à monsieur qui baillot description ça, est-ce que nous-mêmes tous nous devenus des Galiléens? Est-ce que nous connaissons un prophète Jean sorti dans zone ça? Et c'est là Nicodème, ce docteur de la loi, qui s'est amené à Jésus de nuit parce qu'il voulait connaître beaucoup plus, non seulement de Jésus, mais de la loi de Dieu. Dans verset 59, l'Ibral dit Jésus, l'Ibral dit monsieur, notre loi condamne-t-elle, au verset 51, un homme avant qu'on l'entende et qu'on cache ce qu'il fait? Monsieur va répondre à Nicodème, est-ce que vous-même tout, ou saute de Galilée? Est-ce qu'on connaît Jean gagné un rien de bon sorti dans la région Sahara? Et c'est là, discussion pral fermée entre monsieur et Nicodème, et il dit, monsieur à la caille, et Jésus râler dans la montagne des Oliviers. Oh, I want to talk about the Mount of Olivet this morning. Même pas assez de temps pour me dire que montagne ça, c'est côté que chaque fois Jésus, la ville troublée, c'est côté chaque fois Jésus joint une position de faiblesse. C'est côté chaque fois Jésus joint mi-temps monde qui attaqué la ville, que là il prend source, là il prend force pour être capable de continuer le combat. C'est côté Jésus t'es qu'on passe en pile temps dans la prière. Lui second, commencer texte là, commencer Matthieu et Jean chapitre 8 avec fin chapitre 7 là. If you read it from the English version, it says, and everyone went to his own house, but Jesus went to the Mount of Olivet. And now, early in the morning, he came again into the temple. The reason I went back to chapter 7 is because when it says, and now he came again, I wanted you to see that the context where Jesus, after his experience in the temple in chapter 7, where he confronted his enemies who were confused, they wanted to arrest him, they wanted to kill him, but they could not because his teaching was so powerful that even some of the teachers there were convinced that he was the great teacher of all time. And that's why Nicodemus went to him. And that's why Nicodemus said to the teachers that does our law permit somebody to condemn a man before
listening to him, before hearing him, before getting to know him. But I know Jesus. I know his tactics. Jesus knows that there are certain enemies. The only way you can face them is on your knees, because there is no weapon that can turn those people away from you. Some of us, All right. myself So we in just want to particular, just give everybody, I used to be this strong, opinionated man who thought that I had the ability to defend myself in whatever situation. If you punch me, I would punch you back. If you curse me, I would curse you back. If you attempted to wound my reputation, I would do the same to you. But the Bible has convinced me that Jesus' method, when he faced enemies, he knew where to go. He would go on the mountain to seek answers from his Father. Oh, mesdames et messieurs, matin, je me retrouvé à travers texte ça, non, obligation pour me passer dans l'autre dimension. Moun que m'te m'pas capable li encore parce que méthode Jésus, l'elle fait face à ennemi, l'elle fait face à situation difficile, le moun a parlé le mal, le moun parti derrière, Jésus pas jamais bayo revers médaille là, Jésus monté dans mon non. Là sous genou, la chercher force pour que le capable continuer combat. And I believe that Jesus probably spent all night praying to God, asking him to give him a way forward. And as he got the strength, hallelujah, he went back early to the temple. Pendant que Jésus finit de prier, je suppose, Jean dit dans Jean 8, verset 2, grand matin, il retourne dans le temple. Et tout peuple là, vini, yo chita dans pied pour yo tendre des enseignements mettre là, parce que Jean que il était dit dans bouche monsieur yo même que pas jamais gagné yon moun qui parlait comme nom ça, donc côté enseignant ça t'es obligé grand pile moun parce que he had something to do, he had something to say, he had a message that people had to listen to. Et le texte nous dit que Jésus, s'étant assis, il les enseignait. Here a man whom the enemies were trying to kill. At the same spot, went, sat down, and started teaching. That tells me something about this man. But notre message de ce matin commencer prendre cher à partir de ça pral arriver pendant que le joigne dans position que le remet plus là, dans position que le plus fort là dedans, pendant que la pensée yo dit que monsieur Sayo qui était atteint pour yo touyer le jour après, monsieur Sayo quelques là-dedans yo, les scribes, they come, the Pharisees, they brought to Jesus a woman. Monsieur, yo pendant Jésus chita la pensée, texte a dit nos matin, chef synagogue yo. Monsieur qui dit yo c'est docteur la loi yo. Yo prend yon femme, yo potel ba Jésus. Yo dit Jésus, femme ça. Nous sommes joindre dans acte que la loi condamné pour personne pas fait. Nous kembel nan adultère, nous porter le barou. Mais qui ça la loi dit? Oh, la loi dit que l'un joue moun sa yo dans condition ça, pas rien qu'a fait, c'est mettre yon côté, lapider yo accroche jusqu'à ce que yo mouri. Comme ou même ou son gros docteur nous a fait la loi, j'ajoute, qui s'en dit? Have you ever did have these questions? Moun qui gen opinion toute faite. They already have the answers. They come to you.
They would open the Bible. They would go to the spirit of prophecy. They say, this is what the Bible says. This is what the spirit of prophecy says. And you, what do you say? I love Jesus. I love his intellect. Bible says, as those men placed this woman in front of Jesus, pas oublier que Jésus chita, et que foule la fait samdarele yon demi-cercle, yon entouré Jésus, pour yon tende enseignement Jésus, et monsieur yon vini, yon placé femme non, entre Jésus et la foule. Hear me out. This in my mind. Oh, li crafted, li prouvé dans une certaine mesure l'ennemi des enfants de Dieu, qui c'est le péché qui campait entre les enfants de Dieu, et pendant que wap bataille pour sortir la donne, ou gagne Satan à côté, ou gagne Satan à droite, qui campait pour accuser constamment, pour dire que vous n'êtes pas digne d'être en présence de Dieu parce que vous avez commis le péché. Oh, my brothers, as I'm reading the text, I am imagining this poor woman. Actually, la Bible du semeur, mettez-le l'autre gens. Si vous allez dans la version semeur là, alors que dans la version Louis II, qui c'est traduction, version grecque Septante là, il dit comme ça que monsieur yo mène fia ba Jésus. Semeur dit, nèg yo vini à conforme y a traîné. I do not know how. Peut-être c'est mais il a traîné, peut-être malheureusement pas vle vini parce que senti la mort. Peut-être madame non qui pas vle vini parce que connaît que depuis le rive devant la justice, li connaît la loi dit pour acte que te fait elle te doit lapider. Peut-être l'a essayé sauver la ville, mais monsieur a traîné, mené devant Jésus, qui c'est la justice et l'amour personnifié. As these men brought this woman before God, before Jesus, the text says, they said, well, hey, Jesus, now Moses in the law condemned us that such should be stoned. But what do you say? Mais Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Oh, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était une question piégée. C'était une question à laquelle il n'y avait pas de bonne réponse. Parce que si Jésus dit, lapider madame, non. Or, Jésus marchait en Galilée. Jésus marchait en Judée. Jésus parcourait toutes les villes et les îlots pour le capable de dire que lycée petit bon Dieu et que lycée l'amour personnifié. Il a dit Jésus son menteur. Comment le café dit c'est l'amour personnifié? Pour le dire, lapidons pauvre malheureuse. And if Jesus said, do not kill her, they would say, well, I told you so. This man is a fraud. He is against the law. So therefore, there was no good answer to the question that they asked Jesus, what do you say? Et Jésus t'est préparé à toutes circonstances. Pas oublier, il saute dans la montagne, bien-aimé, il saute la prière. Pas oublier, il saute chercher bon Dieu sous genoux. Pas oublier, quand on est sur ses genoux, comme nous dit la servante du Seigneur, pas gagner aucune force. Qui puis faut passer un chrétien qui faible. Chrétien qui plus faible, là, nous dit la sœur White, quand chrétien ça sous deux genoux, quand la prière. Donc Jésus était équipé après la nuit qu'il venait de passer avec son Père pour qu'il soit capable d'adresser cette question. Et bon Dieu qui donne la sagesse à ses enfants. Il équipait Jésus. Parce que Jean, verset 6, l'a dit, monsieur n'a pas de vin contre Jésus parce que vous avez besoin de justice, non? Monsieur n'a pas de vin contre Jésus parce que vous avez voulu la loi appliquée, non? Verset 6 l'a dit, il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser, mais Jésus, s'étant abaissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Bien-aimé,
le silence, des fois, il vaut 10 000, 100 millions, millions de paroles. Oh, je m'imagine Jésus dans sa silence, a écrit à terre. Peut-être, dans mon imagination théologique, peut-être il commençait à écrire péché quelqu'un nègre. Peut-être il commençait à écrire ce que la loi dit par rapport à leur comportement désobligé. Peut-être il commençait à écrire toute la loi et les prophètes à terre, et ces messieurs qui connaissaient la loi, le texte nous dit, sont accusés par leur conscience. Comme Jésus continue à écrire, monsieur continue à interroger. Et Jésus, fatigué de leurs accusations, peut-être, levait tête, et il dit que celui de vous qui naît sans péché jette la première pierre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sœurs et frères bien-aimés, quand Jésus dit cette parole, Jean continue pour nous dire que les baisser tête et encore continuer à écrire. Et monsieur yo parti yon derrière l'autre. Yo quitté femme seul avec Jésus. Campé devant Jésus. On foule monde tout autour lui qui peut-être a gardé spectacle ça. Et Jésus levait tête et il dit femme femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Oh frère Max, moi matin, ma question pour vous est la même. Gon-le moi-même avec, nous t'es sans espoir. Gon-le moi-même avec, nous t'as pataugé dans le péché. Gon-le nos premiers parents en Éden, après que yon fin mettez yon dans conditions inacceptables devant Dieu, ils avaient honte et ils se cachaient devant la présence de Dieu. Mais ils ont entendu cette même voix. Dieu qui parcourait le jardin, appelant l'homme, disant, et je répète, Adam, Ève, where are you? En d'autres termes, t'as dit, Jésus qui a demandé Adam à Ève, côté ennemi qui met dans une situation ça. Mindou matin, quand les hommes s'insurgent contre vous, quand ils veulent votre perte, quand ils vous accusent, il y a un avocat. Son nom, c'est Jésus, qui en tout et partout prendra vos défenses et qui fera de vous un être différent de sauter pendant qu'on t'a vivre dans le péché. Maintenant, j'entends Jésus appeler quelqu'un disant, where are you? Where are those who accused you? Maintenant, amis, texte l'a dit, Dame répond au verset 11, non Seigneur. Et Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Point. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Mesdames et messieurs, nous avons mon étonnant pour madame ça avec. On fait de manière on mettait sur un tableau matin. Imaginez moi-même avec que vous accusez nous de meurtre. Peut-être que nous faisons, peut-être que nous pas faisons. On dit non cas que nous pas faisons. Ça fait plusieurs fois dans l'histoire pays. Nous avons plusieurs mondes que la justice condamnée et que 20, 15, 30 ans après, gagner c'est même après que vous fin mourir que vous réalisez vous pas fait ça vous dit vous faire. On dit non cas que nous te fait. N'a crié, nous connaissons que dans le côté que vous menez devant le tribunal, là, il dit, c'est un œil pour un œil, ou tuer, ou même tout doit mourir.
après que jugement fin fait, après que tout le monde campé, accusation présentée cal, oh, yo dit vrai, yo te ouais, pasteur Lavache, dans le lieu de crime, non, yo te ouais, dans mes âmes, non, yo te ouais, que lui pull the trigger and he killed that person. Et qu'à la fin du jugement, autant des juges là qui dit, pasteur Lavache, remarque, there is no way about it. You are guilty. You killed that person. There was no circumstances under which you can be found not guilty, because the accusation has proven its case. And you hear the judge having a conversation at the end with the accusation, saying, you know, I've heard your argument. You have presented a very well-built case against him. But by the power vested in me by law, I declare him not guilty. Vous imaginez, sœurs et frères bien-aimés, la joie ou capable ouais moun a crier de l'eau cap saute dans yeux parce que le connaît pas gagner route pas bois. Si nous même l'on expérimenté, I remember once I was on the road speeding long time ago. I was speeding and I got pulled over by a police officer. And not only I was speeding, but I did not see the light. I must say that. I took a red light because I was on my way to pick up someone in Kennedy Airport after a long time in Newark, because they were supposed to be landed in Newark. We found out that it was going to be at Kennedy Airport. I was following someone. We were speeding. And I got pulled over. I must say that I have utmost respect for the law. C'est bon Dieu qui fait m'ba pipi sous mon jour. Because I don't like to hear those voices. Wang, 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 wang. The guy pulled me over. All of a sudden, I felt like I am less of a person. Momentanément que police la mette signal que le parti derrière, moi senti que m'pas moun encore, que m'diminuer à ma plus simple expression, parce que m'fait yon bagay, que m'konne m'pas doué faire. Non situation que nèg la, c'est New York, te kabam yon ticket peut-être pour 200, 300, m'pas connaît. Mais ça qui était pi bagay, c'est le prix que je vais payer. Parce que à l'époque, plus de 20 ans de ça, plus de 25 ans, je dirais, de ça, ça va avoir peut-être 30 ans. 30 ans de ça, le yote bo yon moving violation, ou perdu 2, 3 ou bien 4 points, pas songer sous licence ou t'es obligé joindre en position. Non seulement licence, assurance ou montée, licence ou en jeu. And that's all I had in this country. So I was looking at myself as crippling down because of what I have done. And the guy said, hey, what's going on here? I said, sir, I'm truly sorry. I took the red light. I am conscious of that. But I'm going to Kennedy Airport. I don't know how to get there because I was probably 3 or 4 years in this country, 2, 3 years in this country. And I was mostly in New Jersey. And I said I was following somebody. He's going a little faster than me, and I didn't see the light. I crossed it. The guy took my license. He sat in the car, and then he checked the things out. And he comes out. He said to me, you know, I'm giving you a chance. Go and do not do it again. You can't imagine the relief that I had, knowing that not only I was not going to pay for what I did, not only my license would remain clean, but it was a relief that I have had the privilege of getting something that I'm not deserving of. Bien-aimé, imagine cette dame. Quand monsieur menait devant Jésus, oh, I must say,
They were right to bring him before Christ because it says in the law, if you read in Leviticus 20, verse 10, you will see that they were right. Dans Lévitique 20, verset 10, mesdames et messieurs, monsieur te gagné raison pour te mener femme dans côté Jésus, parce que Lévitique chapitre 20, au verset 10, il dit, si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis. Yes, they were right. But they were reading only a portion of the text. Parce que le texte l'a dit, lorsque vous prenez un nègre en adultère avec une fille, vous tous les deux, vous menez dans la ville là pour lapider, pour tuer, mais monsieur, vous menez seulement cette pauvre femme. Oh, m'a fait imagination théologique pour marcher. Pour me dire, mesdames et messieurs, where was the man? Où était l'homme? Pas oublier que dans l'époque ça, c'était une société patriarcale. Côté femme pas de gagner valeur, côté pas de bail femme droit pour faire rien, côté femme pas de capable de parler, côté femme pas considéré comme monde parce qu'on songeait lorsque Jésus est miracle côté le bail, une multitude manger avec quelques petits pains et petits poissons, il dit il rempli 12 paniers pour y aller. Yo bay 5000 hommes manger sans compter femmes. À l'époque ça, yo te considéré femme comme un sujet, comme un objet. Jésus est venu dans le monde pour prouver à l'humanité que women were as important than men. Il vient pour montrer que la femme avait autant d'importance que les hommes et que aux yeux de l'Éternel, pas gagner sexe. Aux yeux de l'Éternel, une femme est aussi importante qu'un homme. Aux yeux de l'Éternel, pas gagner justice pour garçon et pas gagner injustice pour femme. Qu'aux yeux de l'Éternel, the woman matters. Yes, women matters. Et que pas bien nèg là. Peut-être c'était frère yon là-dedans. Peut-être c'était yon nan gros chabrak, la loi dans époque là. Peut-être son nèg qui gagne l'argent à qui que yo pas amener l'évangile parce que nèg ça comment pour t'a fait prendre Marie le mener bon côté Jésus. I tell you, ladies and gentlemen, brethren, la puissance transformatrice du pardon, c'est un bagage qui gravé dans la loi de Dieu. When you and I, born out of sin, undeserving of God's grace, par amour pour moi avec Jésus. Oh, I remember how I love how the text puts it. No one was found worthy of opening the seal. Personne dans le ciel pas capable d'effacer péché. Personne dans le ciel pas capable d'effacer péché. Personne pas capable de faire rien pour nous. Jésus descend l'aller à la croix. Jésus prend péché, il prend péché et il dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Mesdames et messieurs, cette femme qu'on amenait devant Jésus, le texte ne nous a pas dit son nom. In the eyes of the world, she was a nobody. Mais quand Dieu nous restaure, quand Dieu nous pardonne nos péchés, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes adoptés dans la famille de Dieu et tous les privilèges du ciel nous sont accordés et par-dessus tout, Jésus ben nous tout ça que nous avons besoin pour nous continuer à fonctionner pendant notre transition sous la terre. Sœurs et frères bien-aimés, cette femme, l'histoire dit d'elle que c'est Marie de Magdalene, Mary of Magdalene.
qui t'aime d'où cette femme que vous considérez comme prostituée et que l'histoire reconnaît et dit que dans la pratique, c'était Marie de Magdalena. Marc dit nous dans Marc chapitre 16 au verset 1er que femme ça, l'était unique femme qui était dans bord tombeau lorsque yo a enseveli Jésus. Luc dit dans Luc 8 verset 2 à 3 que lui c'était compagnon de travail de Jésus. Lui c'est yon qui était soutenu l'œuvre de Jésus. Dans Matthieu 27 verset 56 et 61, she was with Jesus' mother, the only woman next to Mary, Jesus' mother, at the tomb, witnessing the burial of the Savior. Oh, Jean chapitre 19, verset 25, placez mademoiselle aussi dans le lieu côté que les dernières heures de Jésus pour arriver. En d'autres termes, malgré que qu'on paquet d'histoire, que les évangiles synoptiques, ils ont dit que l'évangile de Jean par rapporté, un consensus dans mi-temps peuple bon Dieu, un consensus dans mi-temps des écrivains de la Bible que cette femme n'est pas une femme ordinaire, c'est une femme transformée par grâce et que la ville méritait pour moi avoir qu'on est et toutes quatre évangiles prend la vie mademoiselle qui était pour nous comme un exemple pour que nous comprenions quand Jésus pardonnait au monde, quand Jésus transformé au monde. Quand Jésus rentrait dans la vie au monde, il n'est pas capable même monde encore. She was known as a prostitute, but Mark tells us, oh, she is no longer. She was at Jesus' burial ground. Oh, she was, Luke tells us, she was Jesus' traveling companion. Mark puts her as the unique woman next to Mary, who Jesus' mother, who were at Jesus' burial. And John says that this woman was not only Jesus' companion, but she was one who supported Jesus' ministry. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le pardon a des capacités pour transformer la vie au monde et mettre-le sur une route que le pas jamais te souhaité. I could not imagine this woman thinking of becoming Jesus' companion. I could not imagine this woman being one who walked around with Jesus, supporting his ministry. In fact, the gospel presents her as a powerful preacher of the gospel. I've come to say this morning, forgiveness not only liberate, forgiveness not only saves life, forgiveness restores broken life. Vous vous souvenez que cette femme qui était traînée devant Dieu, cette femme qui n'avait pas d'espoir, she became Jesus' companion in ministry. Oh, there may be someone this morning who is broken. There may be someone who thinks that what he or she has done, there is no hope. But I have come to say, there is hope in Jesus. If you believe, sous quoi matin, que non seulement gagner espoir dans Jésus, non seulement le pardon capable de libérer, mais capable aussi de transformer. Comme ça, il était libre parce que il était doué mourir au pas de tout. Mais non seulement il est libre de accusation, mais la vie était transformée parce que dans lui que nous voyons une femme ça, comme si la seule femme qui était compagnon de voyage de Jésus, qui était dans le lieu côté au cap, crucifié et le a enterré Jésus. Marc, Matthieu et Jean en disent autant. Matthieu 12 ans même. Jésus est encore dans le business, non seulement libéré, mais transformé. If you want to be transformed, si vous voulez transformer maintenant par le pardon que Jésus offre à chacun de nous, all you have to say is to, here I am, Lord. Here I am, Lord. Take me and transform my life.
Tout à remène prier pour vous. Pour demander Jésus transformation pour vous. Vous capable juste aller dans le chat, là, écrire. Ou pendant une fin prêcher, vous capable de relire nous dans 973, 907, 41, 02. Vous capable de relire l'ancien ou n'importe. Membre dans l'église, vous ta remène ou prier pour vous. N'a fait nos devoirs. Pour nous rester sous genoux, pour demander, bon Dieu, libération et transformation pour vous. For forgiveness that we receive from God. Not only liberate, but it also transforms souls. As we conclude, let us sing with Sister Lavache. 291. On nous chanter dans 291 pendant que nous avons clôturé le message matin. Je connais un guide infaillible qui constamment veille sur moi. Sur ses pas, je poursuis paisible la cette course de la foi. Conduit par droit céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Parfois ma route est bien obscure sans un seul rayon lumineux. Mais quand mon pauvre cœur murmure, mon guide me soutient des cieux. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Quant au dehors, Satan m'assaille, quant au dedans, tout est bien noir. Mon guide au fort de la bataille me dit, mais en moi ton espoir. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Ainsi tout le long de la route, hier, aujourd'hui, jusqu'à la fin, près du guide, je ne redoute ni pleurs, ni chute, ni chagrin. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Pendant qu'on a baissé tête aux amis, m'a rappelé que notre Dieu, encore dans le business, a pardonné. Dans Matthieu chapitre 9, quand on lui amena le paralytique à qui il dit, tes péchés te sont pardonnés, les hommes de son temps étaient éberlués à l'idée qu'un homme puisse dire qu'il pardonne les péchés. Et que Jésus, en réponse, disait à cette femme, ou à l'assistance, qu'est-il plus facile de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou prends ton lit et marche. I have come this morning to say to somebody, get up.
And let God liberate you this morning, for He is capable of doing so. Let's bow our head and let us pray. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te disons merci pour ce que matin, nous te menons au pied de la croix, pour que nous soyons capables d'attendre que Jésus encore dans le business a pardonné péché. Merci pour tes grâces excellentes envers nous manifestées en ce matin. Que par grâce au Seigneur, petit tout que Satan a accusé sous ligne, capable de sentir dans le cœur, Jésus, le libérateur qui restaure ses enfants dans les conditions idéales que le développé. Et que matin, chaque malade dans le temps, nous capables de sentir que non seulement Jésus pardonne, et que Jésus dit, prend le cabane, levé au marché. Que ça découragé matin, capable de jouer une force nécessaire pour que nous capable de continuer, suivre et servir Jésus. Que par grâce, notre départ de cette ligne n'est pas constitué une rupture avec le Dieu que nous servons et que pendant toute semaine, nous étions attachés à ce Dieu pour que nous rencontrions encore sabbat prochain. Nous sommes capables de gagner témoignage dans le cœur où nous dit notre Dieu nous a pardonné et qu'il nous a libérés et que nous mettons sur route pour nous capables de continuer jusqu'à ce que nous arrivions dans le ciel. Seigneur, tant d'écrit cœur nous matin. Libère tes enfants et rends-nous capables de pardonner aux autres, comme tu le dis, car si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera pas ceci. Entends, pardonne et dirige. On te réclame ces grâces par Jésus, notre divin Sauveur. Amen. 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 Amen.